voyons voir mes chers lions. Les gardiens de la terre, la protection. Ouh, et on est sur une carte 21 qui est la carte du monde dans le tarot. Et si ça n'est pas déjà fait, eh ben je vous invite vraiment à aller voir votre guidance d'avril parce que finalement avril, mai et juin, c'est aussi sur cette période que se déroule ce tirage et ça faisait partie de vos énergies du mois d'avril, la carte du monde. Alors, la protection, bah, on vous dit que déjà, vous êtes protégé par rapport à, comment dirais-je, à des projets, par rapport à ce que vous vivez. Il y a une forme de protection. Deuxième chose, on me dit aussi, protégez vos énergies. Il est fort possible que vous ayez besoin au cours de ce printemps de vous ressourcer dans la nature beaucoup plus souvent pour protéger vos énergies. Pour d'autres, il va y avoir un appel comme si vous étiez un gardien de la terre. Et en fait, pour d'autres, ça va être un appel fort de Gaïa qui va vous inviter à vous occuper de quelque chose qui est en lien avec la terre. Alors, ça peut être un appel de votre âme lié à tout ce qui est jardinage, paysage, agriculture, etc. Mais il y a quelque chose comme ça où vous êtes appelé par la terre. Ça peut être appelé aussi par une sorte de voyage parce que vous avez quelque chose à y apprendre au cours des voyages. Ça peut être garde forestier, mais tout ce qui va être lié à la nature. Ça peut être quelque chose qui vous appelle en lien avec la nature et ça peut être toute forme de métier. Soit vous vous occupez de la nature, soit ça peut être aussi quelque chose de nature que vous intégrez dans votre métier, comme la naturopathie, comment on appelle ça, sylvathérapie je crois, ou sylvothérapie, la thérapie par la nature, par les arbres, etc. Il y a quelque chose en tout cas, qui est très fortement lié à la nature. On me dit que cette période aussi du deuxième trimestre va voir pour vous va voir naître une période d'accomplissement, une plénitude. Ça peut être une grande période de voyage aussi, soit parce que vous allez voyager beaucoup de déplacements, ça peut être voyage dans le sens aussi où vous entamez un nouveau voyage intérieur. Qu'est-ce qu'on a qui vous accompagne? Défendre. Défendre et protéger ses énergies. Très important pour ce printemps aussi, vous allez être amené à défendre vos énergies. Comment? Déjà, premièrement, faites attention à votre taux vibratoire. Faites attention à votre système énergétique en allant vous occuper justement de vos chakras. Donc ça peut être par des soins énergétiques, ça peut être justement par des soins en lien avec la nature. Surtout s'il y a quelque chose en lien avec le chakra racine, j'entends, qui pourrait être un petit peu défaillant. Pour d'autres, défendre son énergie, ça peut être aussi, vous êtes fatigué, pensez à vous reposer. Ça peut être aussi, faites attention à votre alimentation, mangez des choses beaucoup plus variées, beaucoup peut-être plus proches de la nature aussi. Intégrez des éléments de la nature, des salades, des trucs comme ça, vous voyez, des choses qui sont beaucoup plus légumineuses, etc., crudités. Ça va être quelque chose qui va être peut-être important pour vous aussi, pour cette période d'avril, mai et juin, afin de ramener de l'énergie terrestre vivante dans votre corps. Défendre ses énergies, ça peut être aussi par rapport au relationnel. Attention aux personnes que vous côtoyez. Il est fort possible que vous alliez voir telle ou telle personne, vous ressortez de ce rendez-vous avec telle ou telle personne, vous vous sentez d'un seul coup déprimé, fatigué, vidé de votre énergie. Il est fort possible que cette personne vous ait absorbé votre énergie. Donc il y a aussi des vols énergétiques, hein, et c'est pas forcément conscient, hein, il n'y a pas de jugement non plus là-dessus. C'est que parfois il suffit que quelqu'un traverse une très mauvaise passe, la personne aura besoin de remonter son taux vibratoire. Donc forcément que si vous êtes en meilleure forme, cette personne va se servir copieusement sur vos énergies, mais elle ne le fera pas exprès forcément. Donc voilà, défendez vos énergies, en défendant peut-être aussi pour certains vos convictions. Ça peut être ça également. Alors, Lion. Ouais, ici, vous voyez, on doit ramener son énergie dans les pieds, dans la terre.
Parce que là, il est trop dans le mental, mes chers lions. Donc, cette période du deuxième trimestre, vous allez être peut-être en proie à une attaque de l'ego, entre guillemets, du mental, qui va venir parfois semer un peu le trouble, semer le doute dans vos énergies. Et pour cela, on vous dit, ramène l'énergie dans tes pieds, en gros. C'est-à-dire, voilà, va marcher pieds nus dans l'herbe, va te promener en pleine nature, fais des choses qui t'amènent dans l'ancrage de l'instant présent pour essayer en fait que tes pensées se posent. Pourquoi? Parce que là, il y a un mental qui a... J'ai l'impression qu'il y a un mental qui veut se défendre de quelque chose de complètement inoffensif. Vous voyez, c'est comme si ce crabe, il voulait se défendre un peu de ce cerf, mais le cerf, c'est un herbivore, il va jamais aller manger le crabe. Donc en fait, ici... J'ai l'impression aussi qu'on est sur, peut-être, mes chers lions, sur une énergie peut-être d'autodéfense un peu trop, liée à un passé, liée à des douleurs, des blessures encore qui peuvent refaire surface. Et en fait, votre mental croit vous protéger de certaines situations, soit en vous éloignant de quelque chose, soit en auto-sabotage, etc. Mais là, c'est pas forcément le bon angle d'approche. Donc ici on vous dit, ramène ton énergie dans tes pieds, dans ton chakra racine, laisse l'énergie retomber au niveau de ton mental, défends aussi ton point de vue, défends tes convictions également, on me dit. Et prends conscience, on me dit, que tu es protégé, que tu n'as pas forcément tout le temps besoin de te défendre. Tout le monde ne veut pas forcément du mal pour toi. Il y a cette énergie-là un peu aussi de « j'en ai tellement bavé que je ne laisse personne m'approcher et que je suis continuellement sur l'autodéfense ou sur la défensive avec les autres ». Et en fait, là, on me dit non, dans cette situation, tu es protégé. Et peut-être que d'ailleurs, avec cette carte du monde, qui nous parle aussi d'un achèvement d'un cycle, mais majeur, parce qu'on est sur une arcane majeure, tu vas comprendre que, oui, tu en as bavé, tu as rencontré des mauvaises personnes dans le passé, mais justement, tu as appris des leçons, ça t'a fait grandir, ça t'a transformé. Et aujourd'hui, tu sais comment faire face à cela. Et d'ailleurs, on te dit que tout simplement... Ce n'est pas parce que c'était dans le passé que ça va revenir aujourd'hui. Là, c'est juste le mental qui se dit « Ouais, moi j'ai peur de retomber sur la même personne, je ne vais pas la laisser rentrer. » Alors que cette personne, elle est peut-être complètement différente de ce que vous aviez dans le passé. Mais pour moi, il y a ici aussi un achèvement de cycle où justement, vous étiez peut-être trop dans l'auto-sabotage pour vous défendre de quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Alors, votre défi, quoi surmonter ? 9 de bâton. Et regardez, le 9 de bâton, c'est un petit peu cette... C'est justement cette énergie de défendre sa position, le 9 de bâton. Sauf que là, ça nous parle peut-être aussi de résilience, de patience. On vous invite ici à faire preuve de résilience concernant votre passé, éventuellement, sur le fait de se défendre, parce qu'on se sent peut-être toujours attaqué, mais ce n'est que le mental, c'est ce qu'on me dit. C'est le mental qui voit un peu une attaque partout. Et là, le 9 de bâton, c'est justement votre défi, ça va être d'achever ce cycle, d'achever le fait que tout le monde ne vous veut pas forcément de mauvaises choses, qu'il y a aussi des bonnes personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Mais le 9 de bâton, ça nous demande aussi de la patience. Donc finalement, votre défi, ça va être de faire preuve également de persévérance et de patience pour comprendre toutes ces choses-là et les transmuter. Votre allié, votre aide, regardez, l'aide c'est l'ermite. Et l'ermite, c'est justement celui qui est capable de voir la lumière en lui-même, qui trouve les réponses en lui-même. Et en fait, c'est ce qu'on te dit ici, l'ermite, c'est ce qui va t'aider. Donc, sois beaucoup plus à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions, de ce que tu ressens en toi. L'ermite, ça peut être un moment d'introspection tout simplement, ça peut être de la méditation pour d'autres. L'ermite, c'est vraiment une aide ici. Donc, c'est aussi cette fameuse sagesse, faire le calme en soi. Donc, ça va vous aider. Donc, faire le calme en toi va te permettre aussi de calmer ton mental.
Le 9 de bâton, c'est aussi ça parle d'efforts lents, donc ça parle aussi peut-être d'un besoin de ralentir. Donc ton défi, c'est peut-être de prendre le temps de ralentir pour être dans le calme, pour te poser, pour justement comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et comprendre que tu es protégé dans une situation qui te paraît peut-être pas être, ça te paraît peut-être pas le cas. Ton énergie pendant tout ce trimestre, regarde, c'est l'étoile. Donc ton énergie à toi, c'est une énergie d'espoir, de paix intérieure, d'harmonie. Mais c'est aussi une énergie de guérison d'un traumatisme passé peut-être pour certains. Donc ça veut dire que ce trimestre-là va être important pour vous parce qu'il y a de la guérison dans l'air pour vous. Et j'entends que ça va être en lien avec du relationnel pour beaucoup d'entre vous. Il y a une guérison émotionnelle dans l'air pour guérir d'un passé douloureux avec du relationnel qui te met trop dans l'autodéfense, c'est-à-dire que en fait, tu construis des murs, des murs entiers, des boucliers entiers entre toi et les autres. Et donc, ça t'empêche finalement de t'ouvrir aux autres et c'est pour ça que tu as besoin de passer du temps avec toi-même, là, dans le calme, pour analyser tout ça. Et l'étoile, c'est quelqu'un qui retrouve pour moi son optimisme aussi, d'accord? C'est quelqu'un qui trouve sa voie, qui arrive à s'unir à sa lumière intérieure. Et c'est ce que tu vas faire pendant tout ce printemps, t'unir à ta lumière intérieure et être capable avec l'étoile d'entendre tes guides parce que les gardiens de la Terre te protègent. Les gardiens de la Terre, ça peut être aussi comment on appelle ça? Les esprits de la nature. Certains d'entre nous sont capables de les ressentir, peut-être même de les voir, et ils ont à t'apprendre des choses. Donc observe la nature si cela te parle autour de toi. Observe les oiseaux, les animaux, les plantes, les fleurs, le vent, la pluie, le temps qui fait, etc. Et tu vas voir qu'il pourrait y avoir des choses qui t'amènent des réponses. On te dit que les réponses sont dans la nature, mais aussi en toi avec cette connexion. Ça peut t'amener des réponses sur des projets, ça peut t'amener des réponses sur ton relationnel, sur toi-même. Et j'avais un autre message qui venait, mais je crois qu'il est reparti. Oui. Et en même temps, on me dit aussi que pour certains d'entre vous, n'hésitez pas pendant cette période du deuxième trimestre à écouter des sons de la nature. Il y a quelque chose qui pourrait venir vous aider à apaiser votre mental et à trouver un calme à l'intérieur. Donc ça peut être quelqu'un qui se met une bande son de bruit de la nature, le clapotis de l'eau, le bruit des oiseaux, etc. Ça apaise votre mental et il y a des choses qui vont émerger de ce calme parce que vous allez avoir des réponses. Voilà mes chers lions, je vous souhaite en tout cas un très bon deuxième trimestre 2024, prenez grand soin de vous. Moi je vous retrouve pour chacune des mensuelles de avril, mai, juin et les autres après, ne vous inquiétez pas. Très belle continuation à vous, merci du fond du cœur, prenez soin de vous, à très bientôt.